Bienvenue dans EquiTV l'actu pour les résultats du week-end. On commence avec de l'obstacle à Lanaken, troisième et dernière semaine du Z-Tour et de très bons résultats encore pour les cavaliers de la LEWB, à commencer par Rick Emmerich qui a su placer DS de la Sûre et Jules Delosel. Grégory Watley lui décroche une victoire dans le mètre 40 avec Sandero. Constante tout au long de ce Z-Tour, Tatiana Troiani engrange encore les classements, pas moins de 4 pour la cavalière de Saint-Amand cette semaine. Parmi les cavaliers qui se sont illustrés également, Jérôme Schmitt, Cédric Volo et François Maty Junior. Le cavalier liégeois ressortait ses chevaux de tête après un hiver passé essentiellement en Coupe du Monde et ses chevaux semblaient plutôt en forme à Lanaken, à l'instar de Casanova de Lers qui remporte une épreuve 1,50 m et se classe deuxième du Grand Prix 3 étoiles 1,50 m. De quoi avoir des ambitions, notamment en Coupe des Nations, comme François Maty Junior nous l'expliquera dans quelques instants. Ce sera lui en effet l'invité de l'interview de la semaine. À Oliva, Fabienne Daigneux poursuit ses tournées espagnoles avec succès et des classements tant avec Delta Fe qu'avec Baby Fe cette semaine. Et puis à Paris, en marge de la finale de la Coupe du Monde dans le CSI 2 étoiles, deux jeunes cavaliers de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles se sont également illustrés. Laura Maty et Nathan Budd signent tous deux un classement dans un des derniers concours indoor de la saison. On quitte le jumping pour le concours complet et deux résultats au North Holland Horse Trial qui, comme son nom l'indique, se déroulait aux Pays-Bas. Virginie Collier se classe 13e dans le 2 étoiles tandis que Manon Mineur terminait, elle, 14e. On retrouve François Maty Junior pour l'interview de la semaine, un invité assez content puisque les résultats ont été au rendez-vous ce week-end à Lanaken. Oui, très bon week-end. En effet, Casanova a vraiment sauté super. C'était justement le premier concours à l'extérieur. Donc les chevaux ont eu une saison d'hiver assez chargée avec la saison Coupe du Monde. Après Göteborg leur a donné un peu de repos pour préparer la saison extérieure. Et c'était à Lanaken qu'on a recommencé. Et j'étais en effet super content. Casanova était juste super. Il a gagné la grosse épreuve le vendredi et le dimanche il était deuxième dans le Grand Prix et voilà, j'étais vraiment content qu'il soit déjà disponible. Uno a fait la grosse épreuve le samedi, il était sans faute aussi. Est-ce que cette saison extérieure va convenir encore mieux à vos chevaux de tête? Je pense que Uno sera plus à l'aise à l'extérieur, il fait 1,82 m de haut je crois et quelques mètres de long aussi, donc ça fait avec une énorme action. Il a montré qu'il était bon à l'intérieur. Je pense qu'à l'extérieur, il sera plus compétitif. Il sera plus, je pourrais plus utiliser sa foulée pour essayer d'être plus compétitif. Casanova, lui, il trouve son compte à l'intérieur et à l'extérieur, mais je pense qu'aussi les grands terrains vont bien lui aller. Est-ce que les performances de vos chevaux peuvent maintenant vous permettre de revendiquer une place parmi les titulaires, en tout cas les cavaliers fréquemment appelés par Peter Weinberg en Coupe des Nations? J'espère, ce sont des chevaux qui ont toutes les capacités pour le faire. Maintenant, à 10 ans, c'est l'âge où ils vont devoir un peu prouver non seulement leur capacité, mais surtout la régularité. C'est ça qui est important pour intégrer l'équipe. Et je pense qu'avec ces deux chevaux-là, un peu de réussite, on devrait pouvoir arriver à se classer régulièrement et cette saison. Donc j'espère, oui, c'est un bon âge. L'année passée, ils ont déjà fait beaucoup de résultats plus que corrects pour des chevaux de 9 ans. Et cette année, j'espère qu'avec l'expérience, on va arriver à être régulier et faire beaucoup de classements. Merci François et bonne continuation. Avant de se quitter, on s'intéresse au rendez-vous de la semaine, la manche du Global Champions Tour à Shanghai, mais aussi des concours 2 étoiles à Oliva, Opglabeek et Eschweiler pour l'obstacle et du dressage à Aix-la-Chapelle. Rendez-vous lundi prochain pour les résultats des cavaliers de la LEWB dans EquiTV l'actu.